Alors là, je peux vous dire que pour me faire passer du vélo à la trottinette, va falloir y aller parce que je parcours plus de 25 km par jour pour aller au travail. Et là, actuellement, il est 8h30, je suis au château de Vincennes et je me suis lancé un petit challenge. Alors je vous le dis d'avance, cette vidéo est sponsorisée par le revendeur Geekbuying et c'est en nous proposant cette trottinette, la Awesome L1, que je me suis dit, et si je me faisais un petit challenge? Elle promet une autonomie de minimum 70 km et autant vous dire que j'ai envie de vérifier. Alors je me trouve actuellement près du château le plus à l'est de Paris. Et je vais me rendre jusqu'au château le plus à l'ouest, le château de Versailles. Et vous allez voir, sur la route, je vais voir les plus beaux monuments de Paris. Je vais donc faire un parcours d'un minimum de 40 km. Donc je m'équipe, je mets mon casque, je déverrouille la trottinette. Vous remarquerez bien que la batterie elle est chargée à son maximum. Et j'ai très hâte de me retrouver au château de Versailles pour voir combien d'autonomie il lui restera vraiment. En attendant, le premier rendez-vous, ce sera au Panthéon. Et sur la route, je vais vous expliquer un petit peu comment cette trotte fonctionne. Parti! Déjà, la première chose que je remarque, c'est que c'est une trottinette qui fonctionne avec 3 modes. Le mode éco, le mode sport et le mode race. Et pour pas arriver dans 3 jours au château de Versailles, je me suis mis en mode race. Ça veut dire que je suis au maximum que ce que peut faire la trottinette, c'est-à-dire 22 km/h. Alors vous allez me dire pourquoi pas 25 km/h, on est en France, la limite c'est 25. La marque Awesome a fait un choix, c'est de respecter la norme ABE, qui est une consigne européenne, de limiter ce type de mobilité à 22 km/h maximum. Il y a des pays qui s'alignent à cette consigne, il y a des pays comme la France qui, eux, ont mis 3 km/h de plus. On est à 25. Il faut savoir qu'Awesome, ils ont sorti 2 versions de cette trottinette. La version zinzin qui ne respecte pas la norme ABE et qui est débridable. Donc clairement, c'est pour une utilisation sur des terrains privés. Et la version ABE, celle que j'ai ici, que chez Frandroid, on va forcément vous recommander si vous l'utilisez sur les voies publiques. Bon, je viens d'arriver au jardin des plantes. Ça fait déjà un peu de route, hein. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ma batterie, elle n'a pas baissé d'une barre. Et j'ai quand même fait à peu près 8 km pour arriver jusqu'ici. Mais la trottinette, elle avait un avantage, hein, c'est que c'était que du plat. Donc là, maintenant, pour aller au Panthéon, ça va être de la montée sur pavé. Donc on va voir comment la trottinette se tient. Et si à la fin de tout ce trajet-là, l'indicateur batterie va enfin baisser. Bon, allez, j'y vais. Là, regardez la montée qui m'attend. Allez, en route. Je teste la montée. Ouah, le Panthéon, il est en face, c'est trop bien. Wouhou! Ah là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau, putain, mais ça fait trop plaisir de voir des monuments comme ça. Petit débrief, la batterie, elle n'a pas baissé d'un cran encore, j'attends de voir. Mais là, quel kiff d'être en face. Ce Panthéon magnifique. Franchement, c'est sublime. Petit débrief du challenge de la montée pour venir ici. Finalement, c'était pas une si grande montée. Mais la trottinette, elle a tenu la cadence tout le long, j'étais à 22. Je me suis aussi amusé un peu à sauter comme ça sur la trottinette en pleine route. Tout ça parce que ça m'a quand même vachement amusé. En route, c'est vrai qu'on sent le gros débattement des suspensions qu'on peut avoir sur cette trotte. Et c'est vrai que ça absorbe quand même la plupart des irrégularités de la route, donc c'est quand même un sacré confort. Bon allez, ciao le Panthéon, direction le Sacré-Cœur, j'en ai pour 8 km. Je pense que ça va aller en vrai, hein. Non mais complètement fou, je viens de perdre mon première barre de batterie sur l'indicateur. Ça fait à peu près 15 km qu'on roule, hein. Ça me donne quand même bon espoir de pouvoir arriver au château de Versailles avec encore de l'autonomie. Là on arrive sur la partie technique de ce trajet, c'est la grande montée de Montmartre. Alors ce qui est étonnant, c'est que la trottinette elle arrive à maintenir ses 22 km/h. Donc ça veut quand même dire que le moteur il a de la patate. Et ça se ressent en montée, hein. Elle a pas de mal du tout. Je suis bien arrivé à Montmartre. Pour monter ici à Montmartre, il y a quand même pas mal de pentes, hein, au maximum 10% sur les routes classiques. Pour cette trottinette, a priori, c'est du pipi de chat, puisqu'elle peut encaisser jusqu'à 36% de pente d'après Awesome. Ça, c'est quand même grâce au moteur 500 watts qui peut monter jusqu'à 930 watts en puissance de crête. Bon, la bonne surprise aussi que j'ai eue en roulant, c'est que on est sur une trottinette qui est très confortable. Les pneus de 10 pouces, ils y sont pas pour rien, hein. Ça aide quand même à absorber pas mal de chocs, mais aussi les fameuses suspensions. On sent le gros des irrégularités, mais ça reste moins que ce que je peux sentir avec mon vélo. Ma prochaine étape, c'est pas une étape non plus de n'importe quoi. Je me rends à la Tour Eiffel. Sur le chemin, il y a quand même un sacré monument, l'Arc de Triomphe, avec le rond-point de l'Étoile. On va voir comment cette bête elle se tient en pleine circulation. Là, ça va être folklore.
Bon allez, c'est parti, j'y vais. Bon, j'ai redescendu Montmartre, je suis devant le Moulin Rouge, il me reste encore 3 barres d'autonomie. Allez, direction le rond-point de l'Étoile. Bon, c'est bon, j'attaque le rond-point. On va y arriver. Là là là. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Bon, je suppose que je vais sortir là. C'est quelque chose, le rond-point de l'Étoile. Je crois qu'on y arrive, les gars. Voilà, la Tour Eiffel. C'est quand même un sacré cadre ici, hein. Me voici donc arrivé à la moitié de ce challenge. J'ai fait à peu près 22 km pour arriver jusqu'à cette Tour Eiffel. L'indicateur de batterie indique 3 barres sur 5, ce qui est plutôt positif. J'espère arriver à Versailles avec encore de l'autonomie. Alors, ce qui est intéressant de noter sur cette trottinette, c'est quand même tout l'aspect signalisation. À l'avant, j'ai un feu. Si je roulais de nuit, je pourrais l'allumer. Mais surtout, à l'arrière, il y a également un feu pour les freins. Dès que je freine, c'est indiqué aux gens qui sont derrière moi. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la vidéo, mais bon, à plein jour, peut-être que ça se voit un peu moins. Il y a des clignotants qui sont intégrés sur le guidon. Alors le guidon, il est assez large, hein, vous le remarquerez, et ce qui permet justement aux voitures ou aux vélos derrière nous d'avoir l'information dans quelle direction on va tourner au prochain virage, ce qui est plutôt intéressant. Bon, vous remarquerez aussi que les freins qui sont à l'avant et à l'arrière, ce sont des freins à disque, ce qui fonctionne plutôt bien hein, sur ce genre de route. Ils sont aussi équipés d'un système EABS anti-blocage électronique. Allez, en route pour le château de Versailles, c'est la dernière étape, plus que 20 km, c'est parti! Wouhou, c'est beau la Tour Eiffel, hein. C'est le dernier kilomètre, je suis enfin arrivé à Versailles. Bon, je vais pas vous mentir, je suis un peu crevé. Ça va bientôt faire 9 heures que je suis en train de faire de la trottinette non-stop, mais je peux vous dire quand même qu'il reste encore un peu d'autonomie. Là, ça s'est quand même mis à clignoter pour dire attention Arnaud, faut pas que tu t'en ailles non plus à Marseille avec. Mais là, clairement, je suis sur la dernière ligne droite. Je pense qu'elle sera capable d'arriver au château de Versailles. Bon allez, on va y arriver à ce château, j'y vais! Allez, c'est parti! C'est marrant, globalement, on a un sentiment de grandeur à Versailles, les rues sont tout de suite plus grandes. À faire en trottinette, c'est sympa, je recommande. On y arrive au château. C'est vraiment, vraiment la dernière ligne droite. Je pense que ça vaut le coup. Le château de Versailles, je crois que c'est un de mes lieux préférés en région parisienne. Ça me fait plaisir d'arriver quand même. On y est en fait, hein. Ça y est, on arrive au château là. Il reste combien? Il reste 2 barres de batterie. Oh là 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 là, quel kiff! Mais quelle vue! Vous avez vu ça? Ça y est, enfin arrivé au château de Versailles. Bon alors qu'est-ce que ça donne au niveau de l'autonomie? Eh bien on a 2 barres restantes, ça clignote quand même hein, pour dire que la batterie est faible, mais on a atteint notre objectif assez largement. Ce qui est intéressant de voir, c'est cette donnée. Alors j'ai pas fait 82 km hein, dans mon parcours, je suis parti avec 34 km au compteur. Ce qui veut quand même dire qu'on a fait 48 km aujourd'hui. Donc avec quasiment 50 km au compteur, il reste encore 2 barres d'autonomie sur la trottinette, alors qu'on s'est tapé Montmartre en montée, et puis je voulais passer en rapide, mais il y a eu Meudon aussi qui était une sacrée montée. Là, je m'attendais pas à ça, quoi. Ça fait un peu plus de 9 heures, du coup, que je fais de la trottinette. Au-delà du fait que c'était long, j'ai quand même pris mon pied à rouler sur cette trottinette qui était, ma foi, sacrément confortable. Bon, conclusion de l'affaire, elle roule très bien, cette petite bête. Un des trucs les plus intéressants sur cette trottinette, c'est quand même son prix. Elle est autour des 500 €, et ça, sans les promotions. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Mais je trouve que ce prix, il est intéressant quand même, parce que vu le format, vu l'autonomie, c'est pas souvent qu'on a ce rapport qualité-prix. Donc n'hésitez pas à aller checker. Moi, je remercie encore une fois Geekbuying d'avoir été le partenaire de cette vidéo. Et là, je suis en train de m'en aller pour aller visiter le château de Versailles, parce que ça me donne quand même sacrément envie. Ciao tout le monde!